60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et cela fera bientôt 1 an que l'indice de réparabilité est obligatoire sur certains appareils électriques et électroniques en magasin pour aider les consommateurs à choisir leurs produits plus facilement réparables. Notre invité tire aujourd'hui un premier bilan et nous dévoile le classement des marques. Bonjour Geoffroy Malater, merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur de Spareka, vendeur en ligne de pièces détachées. Vous avez analysé et compilé les notes obtenues par les marques depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'on a, peut-être pour commencer, des bons, des mauvais élèves dans l'ensemble des catégories qui sont représentées? Bonjour. Alors, en effet, voilà un peu plus d'1 an, on a lancé une plateforme qui s'appelle indice-réparabilité.fr. C'est une plateforme sur laquelle les fabricants viennent déposer un certain nombre, leur indice, leurs notes, et on compile tout ça. Et au bout d'1 an, on a été en mesure de faire un palmarès sur les différentes catégories. Alors peut-être un rappel, qu'est-ce que l'indice de réparabilité? C'est un petit macaron qui est mis sur les différents appareils et qui donne une note sur 10 sur la réparabilité de chacun des appareils dans plusieurs catégories comme le lave-linge, la tondeuse, le smartphone, la télé ou encore l'ordinateur. Et c'est constitué de 5 critères dans lesquels il y a la disponibilité des pièces, la disponibilité des documents, le prix des pièces détachées, la facilité à démonter et un critère spécifique. Bon, on apprend notamment que dans l'ordre de facilité, du plus facile au plus difficile à réparer, vient d'abord la tondeuse, puis le lave-linge, les smartphones, la télévision et les ordinateurs portables. C'est Microsoft qui est désigné plus mauvais élève. Son ordinateur portable apparemment est difficile à changer les pièces détachées. Geoffroy Malater, est-ce qu'on voit qu'avec ces mesures, les fabricants font des efforts néanmoins pour que les objets qu'ils vendent soient plus facilement réparables? Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé là sur cette année? Oui, alors bien sûr en fait. D'abord, la date du 1er janvier 2022 est importante puisque à partir de cette date-là, ceux qui n'auront pas fait leur indice de réparabilité vont être sanctionnés par la DGCCRF. Ensuite, les études nous montrent que les clients sont très attentifs à cet indice, ce qui a en effet à se positionner les uns par rapport aux autres. Alors on a des très bons élèves, comme Samsung par exemple, qui en fait véritablement un acte militant, comme également Fairphone sur les téléphones. Et puis à l'inverse, on a des mauvais élèves, comme Microsoft sur les ordinateurs, où ils font des choix un petit peu différents, ce qui amène finalement la réparabilité des appareils nettement moins bonne. Nous, on constate au cours de ces derniers mois que l'indice de réparabilité a augmenté de 16%, et de plus en plus de fabricants s'intéressent justement à l'éco-conception pour pouvoir améliorer ces indices. Donc on s'attend à la réparabilité, notamment avec en plus des nouvelles catégories. On sait que pendant le confinement, on a beaucoup aimé aussi réparer. Est-ce que vous qui vendez des pièces détachées, vous avez constaté qu'on avait davantage envie de réparer? Alors on constate plusieurs choses. D'abord, l'envie de sortir du système évident de jeter son appareil. Ça, malheureusement, c'est vraiment le cas de figure le plus courant et nous, on se bat là-dessus. Et de plus en plus de gens s'intéressent à une façon alternative, donc d'allonger la durée de vie des appareils, de réparer soi-même, de faire des visios aussi. Beaucoup font des visios pour comprendre le diagnostic et nous, en effet, on a de plus en plus de sollicitations de personnes qui viennent acheter des pièces détachées. Voilà, à un moment donné, il faudra peut-être aussi élargir tout ça à l'Europe, parce que pour l'instant, ça reste très français. Ça fait partie des prochains objectifs, peut-être. Merci beaucoup, Geoffroy Malater, fondateur de Spareka, d'avoir été avec nous ce midi.